on va partir de nouveau au bord pour essayer de faire au moins quelques poissons. Vraiment, le séjour est très compliqué et un peu gâché par ce vent. D'ailleurs, beaucoup gâché par ce vent. Moi, j'étais parti pour faire la pêche dans le bleu, mais malheureusement, voilà, c'est comme ça. La mer en a décidé autrement. Mais je ne lâcherai pas, je reviendrai parce que je ne m'avoue jamais vaincu. Bonne vidéo les petits. Quand le vent est trop fort et que les vagues sont trop fortes, vous descendez dans les bulles. Vous ne voyez même pas où vous descendez au départ, il faut passer la première zone de bulle avant de trouver l'eau claire. Et là, vous découvrez les poissons. C'est magnifique, sur des tombants qui descendent à 25-26 mètres. Et les guides m'ont demandé de faire quelques balistes. Je ne tire pas d'habitude ces poissons-là, mais pourtant ils sont extrêmement bons à manger. Ce n'est pas un poisson difficile à la couler. Vous remontez en faisant toujours très attention de la distance que vous avez avec la côte pour ne pas vous faire massacrer par les vagues. Vous remontez votre poisson, là encore une fois sans trop de difficultés. C'est pas un poisson très combatif, hein. Ça n'a pas trop d'intérêt. Il faut être vigilant sur le gros dard qu'il a sur la tête. Il n'est pas venimeux, mais il peut vous faire mal avec. Donc vous attrapez votre poisson et encore une fois, vous le tuez en passant par l'ouïe et en remontant vers le cerveau au niveau des yeux. Vous tournez pour l'éliminer et vous le donnez à votre bateau. Vous voyez, ils sont en bande de 2, 3, 4, 5 individus. Vous choisissez le plus gros, vous l'alignez. Ils sont très larges en plus, c'est pas très difficile. Là, vous voyez, j'ai démonté ma pointe détachable pour pouvoir le sortir plus facilement parce que par contre, la peau est très dure. Vous pourriez en faire autant que vous en voulez, il y en a des quantités colossales. Bon, j'en tire 3 parce qu'ils m'en demandaient 3 et pas un de plus. Et ils adorent ça. Oui, oui, pas comme il a, hein. Si. Et ils les pèlent de suite en fait. Ils continuent à le pèler dessus. Après, ils font pareil en dessous. Depuis la queue. Voilà. Ils coupent le dessous. Alors, ils le pèlent immédiatement sur le bateau. Et voilà, ah ouais. Ah ouais, d'accord. Il le fait avec les dents. Avec les dents. Non. C'est pas possible. Il tire, en fait, pour avoir la bonne prise, il tire avec les dents. Oh là là. Incroyable. Il a pelé avec les dents. Ah, le problème, c'est qu'il n'a pas de prise aussi. Et voilà. Bon, alors maintenant, quand vous ferez des balistes en France, vous saurez comment les peler. Et l'autre? Alors pareil, donc on va revoir ça peut-être un peu mieux là. Donc il ouvre, il défait au niveau de la queue, il attrape avec les dents, et là, regardez ça, il tire. Ah, ça doit être dégueulasse. Et voilà, il le pèle complètement. Ah, c'est incroyable, incroyable. Allez, je vous mets l'action en entier parce que c'est pas un poisson très noble, mais c'est un poisson un peu malin et il faut être plus malin que lui. Et là, en l'occurrence, l'action est intéressante. Donc je vais me positionner sur un fond d'environ 13-14 mètres, pas plus. Et il y a des perroquets. Des perroquets, il y en a plein, mais ceux qui sont très colorés sont très malins et très difficiles à faire.
Ils ne s'approchent jamais, ils s'écartent et on ne les voit pas. Vous le voyez là-bas au fond? Et il passe derrière le caillou. Et au moment où il passe derrière le caillou, j'accélère à toute vitesse parce que je sais que je vais le surprendre de l'autre côté. Et au moment où il ressort, il est à portée de tir, c'est trop tard pour lui. Voilà, l'action est maligne. Il faut être plus malin qu'eux et se servir du relief pour se cacher afin de les attraper. Toujours pensez à bien achever votre poisson en plaçant votre couteau dans l'ouïe, en remontant vers les yeux et en tournant avec le couteau. Voilà, ça c'est important. Et là, on donne ce poisson multicolore au bateau. C'est un très bon poisson à manger. Je ne les tire pas d'habitude. J'en ai vu des quantités très importantes. Ce n'est pas un poisson qui est en voie de disparition. Il y en a énormément. Et ça me fait un peu mal au cœur de les tirer. J'ai tiré celui-là uniquement parce que l'action de pêche était intéressante. Et que ça fait partie aussi des choses importantes d'arriver à bien attraper le poisson. Je redescends toujours dans les parages. Là aussi, la cassure là, qui se trouve à 15 mètres. On voit bien la cassure du coralligène qui se fracture et qui tombe sur un banc de sable. Tout ça dans le courant, vous voyez la vitesse où je dérive. Et au moment où je descends au niveau de la cassure, j'observe comme toujours. Je me redresse. Et là-bas, regardez, je vois une énorme raie. Alors je me dirige vers elle parce que si vous avez remarqué, au-dessus de la raie, il y a une carangue noire qui batifole. Et celle-là, j'aimerais bien l'attraper. Mais les conditions sont difficiles, j'ai encore fait une quinzaine de mètres sous l'eau, elle s'en va, elle tourne, le courant est là, mince, le courant a pris mon fusil, j'essaie de me redresser, je tire, ah mince, je l'ai tiré trop haute et c'est décroché. Merde! Putain, je me suis cramé là. Dans le courant, je me suis cramé. Putain. Merde, j'ai raté la carangue noire. Merde! Et voilà pour le dernier jour, il n'y a pas beaucoup de creux et pas beaucoup de vent, vous voyez? Ça va. Les creux, ils font juste 3 mètres à peu près, voilà. Après, c'est une houle longue, elle n'est pas dangereuse, mais bon, on peut pas pêcher quoi. Tu peux pas pêcher dans le bleu dans des conditions comme ça. C'est pas possible. Il y a vraiment trop de risques. Oh putain, celle-là, elle est grosse celle-là. Oh putain, oh là là. Oh là là, celle-là. Sur ma coque de noix, je suis pas tranquille. Hein. Bon les petits, il va falloir qu'on passe la pointe. Et ça, c'est pas gagné. Parce que là, celle-là, la passée là. Là, ça va être chaud patate. Hein. Et le guide, il veut aller pêcher de l'autre côté. Eh ben, je sais pas comment on va faire, mais on va essayer. Je rappelle qu'on est dans une coque de noix avec 15 chevaux. Si le moteur il cale, on est tous morts. Tu regarde ça un peu. Oh là là. Oh putain. Oh là là. Mais j'ai vraiment pas de chance, hein. C'est fou. J'ai rarement peur en mer, mais j'avoue, je suis pas rassuré. Après, j'ai pas peur, mais je suis pas rassuré. Je serais mieux à la maison ou dans mon lit. Mais ça passe. Allez, c'est parti. On va pêcher les céréales. Vous vous rendez compte de la difficulté de se ventiler dans des conditions pareilles. Ce qui fait que c'est pas facile, même dans 10-15 mètres d'eau, d'arriver à pêcher alors que en surface vous êtes fait laminer par les vagues en permanence avec de l'eau qui rentre dans le tuba et avec des grosses difficultés pour pouvoir se ventiler. Mais il faut arriver à se caler et malgré tout à gâchonner. Heureusement le poisson n'est pas très compliqué, il y en a beaucoup. Là en l'occurrence un banc de pagre noir qui m'arrive. Alors c'est une sorte de gros sard avec une bouche de pagre. Je ne les connais pas, j'en tire un. Voilà, c'est une nouvelle espèce pour moi, je ne la connais pas. Mais c'est une espèce qui se mange, donc c'est ce qui compte. C'est un petit poisson, hein, il fait 2 kilos maximum. Vous voyez sa gueule là de prédateur, un peu une gueule de mangeur de moules. Hein. Et toujours pensez à de suite à achever votre poisson pour ne pas le laisser souffrir. Attention, attention. Et le fusil.
Nouvelle descente, toujours sur les mêmes pierres, vous remarquez, hein, le courant était relativement calme à cet endroit-là, ce qui me permettait de pouvoir me ventiler toujours au même endroit. Et c'était loin d'être négligeable parce que, vu les conditions, un magnifique poisson empereur sur le côté. Et de nouveau, les petites carangues, les petites oblades, les petites chirurgiens. Et de nouveau, le banc de pagre qui arrive. Mais j'en ai fait un, donc j'ai décidé de ne pas en tirer un autre. Je m'amuse avec eux, je simule des tirs, comme si j'étais capable d'en faire un, deux ou trois. Mais voilà, ouais, je simule un tir. Mais je ne tirerai pas parce que, bon, déjà un, je l'ai déjà fait. Ils sont jolis, ils sont en quantité. Ils sont pas très gros, donc je préfère profiter du spectacle. Voilà. Et je remonte sans avoir tiré. C'est ça aussi la pêche sous-marine. Allez, l'action complète parce que celle-là elle est difficile. Le courant s'est relevé, donc je descends, je me laisse glisser par le courant. Je décide de descendre un peu plus bas et de faire une indienne, enfin une semi-indienne écoulée, c'est-à-dire me servir du courant pour pouvoir descendre. J'arrive sur la pierre. Voilà, je me positionne. Je regarde à droite, à gauche, je continue à avancer, je continue à descendre. Et là, je vois qu'il y a des prédateurs puisque le banc de petits poissons a éclaté et je vois les cérioles arriver. Je les appelle avec les grues de gorge, vous avez entendu. Elles arrivent et il y en a une très curieuse qui vient de très près et je la prends. C'est un beau poisson et c'est une très belle action. Je suis très satisfait de ce tir. Et je remonte en combattant le poisson. Je remonte mon poisson tout en me reventilant. Pensez toujours à bien s'oxygéner quand vous faites ces actions-là. Ah, c'est un beau poisson, hein. Magnifique, hein. Oula, il est combatif en plus, hein. Oula, je fais attention au bateau qui arrive sur moi. Toujours très prudent parce que malheureusement le capitaine avec ses vagues c'est pas toujours facile pour lui non plus de manager son bateau. Je lui passe la ficelle de façon à ce qu'il puisse, enfin le crin pour qu'il puisse remonter le poisson. Voilà. Et il va le remonter, on le tuera dans le bateau parce que les conditions sont pas faciles, donc il vaut mieux le monter directement dans le bateau. Yeah! Woo! Yeah! Eh ben, je sauve encore une fois ma journée, hein. Je refais une descente au même endroit, dans l'espoir peut-être de voir une deuxième venir. J'appelle. Pas de céréole. Par contre, un autre prédateur arrive, un thon. Ah, il est beau, hein. Il fait 4-5 kilos, mais il est malin, il rentre pas, j'arrive pas à le faire rentrer, il y a du courant. Dommage. Ah, ils ont trop peur que je pêche là, tu vois. Il me faut retourner vers les endroits où il y a moins de vagues et moins de courant parce qu'ils ont peur pour moi. Mais moi j'ai pas peur. Mais bon, je suis bien le seul je crois. Mais je suis un peu téméraire peut-être. Ouais, je suis peut-être un peu téméraire quand même. Oh putain. Oh là là. Vous avez vu dans les conditions dans lesquelles je suis obligé de pêcher. C'est un truc de fou quoi. Tu te dis mais c'est pas possible quoi. C'est un truc de malade. C'est impressionnant. Sur une autre pointe, là aussi très exposée. Ils m'ont laissé en amont de la pointe par rapport au courant. Je descends, c'est un peu plus profond là. Hein. Sur le haut de la crête, il doit y avoir une quinzaine de mètres. Je commence à être fatigué de la journée parce que vous ne voyez pas le nombre d'apnées que je peux enchaîner. Je ne vous montre que les actions intéressantes. Et là, j'appelle, lâcher de bulles, tapage de crosse sur le sec. Je regarde à droite, à gauche, j'attends que ça vienne. Et là, hop, je vois de nouveau la nervosité des poissons. Je sais que ça va rentrer. Et voilà, une carangue qui rentre, deux carangues qui rentrent. Je choisis la plus proche et je la tire. Très beau tir. Je remonte mon poisson tranquillement. C'est pas des gros poissons, mais bon, les conditions étant très difficiles, le poisson est absent. Je suis déjà satisfait de faire ce genre de poisson. Et encore une fois, comme toujours, je tue préalablement mon poisson.
avant de le donner au bateau. C'est systématique. Et c'est le final. Bon ben les petits, c'est la fin du séjour. Ça a été difficile à cause du vent, mais on fait quand même quelques beaux poissons. Encore une sériole, une belle carangue, dans des actions difficiles, dans le vent, à la côte, dans les remous. Le Cap-Vert, c'est difficile, mais on reviendra pour les waouh. On n'a pas pu, mais on reviendra pour les waouh. Hein, Casimiro, hein, on reviendra pour les waouh. Oui. Allez, bye bye les petits, bonne vidéo. Ciao.